Comment vivre une vie sans regret? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui dans ce café matinal. Bonjour à tous. Imaginez que chaque matin, une banque vous ouvre un compte avec 86 400 $ dedans. Simplement, il y a deux règles à respecter. La première est que tout ce que vous n'avez pas dépensé dans la journée vous est enlevé le soir. Vous ne pouvez pas tricher, vous ne pouvez pas virer cet argent sur un autre compte, vous ne pouvez pas le placer, vous ne pouvez que le dépenser. Et chaque matin au réveil, un nouveau compte vous est ouvert avec 86 400 $. La deuxième règle, c'est que la banque peut interrompre ce jeu sans préavis. À n'importe quel moment, elle peut fermer ce compte et dire « voici, il n'y en aura pas d'autre ». Que feriez-vous avec cet argent? J'imagine que vous le dépenseriez, vous dépenseriez chaque dollar à vous faire plaisir, à offrir la quantité de cadeaux aux gens que vous aimez, même à être généreux envers les gens que vous ne connaissez pas, n'est-ce pas? Vous feriez en sorte d'utiliser chaque dollar pour apporter du bonheur dans votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent. Mais vous savez, cette banque existe et nous l'avons tous, elle s'appelle le temps. Nous avons en une journée 86 400 secondes. Et vous savez, la vie est un cadeau de Dieu, mais la vie est fragile. La Bible dit que la vie est comme une vapeur. Elle peut défiler très vite et on ne sait jamais quand elle s'arrête. Alors comment vivre une vie sans regret? Tout cela dépend de la manière dont on va gérer ce cadeau et gérer cette ressource. La Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, la Bible nous enseigne d'être des bons intendants des ressources que Dieu nous donne. Et vous savez, le temps est une des ressources la plus précieuses. Certains disent que le temps, c'est de l'argent. Moi, je dirais que le temps est bien plus précieux que de l'argent. Parce que beaucoup de personnes paieraient des millions pour regagner revenir dans le temps, changer des choses, essayer de gagner des années à leur vie. Le temps est précieux, mais trop souvent, on le prend pour acquis. Vous savez, c'est dans les psaumes 90, c'est une prière que Moïse fait. Et puis il dit, puis c'est une prière qu'on doit faire à chaque jour. « Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Souvent dans la Bible, l'expression de la gestion du temps, le concept de gérer son temps est souvent associé avec la sagesse, d'être sage. Pour Paul même, c'est le premier signe de la sagesse, c'est de se discipliner pour bien gérer son temps. Il le dit dans Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 15, il dit « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » C'est intéressant l'expression « racheter le temps ». Trop souvent, je pars un peu en retard de la maison et puis je roule vite et puis c'est ce verset qu'il a. Allez, rachète le temps. Non, on peut pas. On peut pas partir trop tard et puis essayer de racheter du temps, revenir en arrière. Ça fonctionne pas. Le terme « racheter le temps », l'expression en grec, c'est deux mots. C'est exagorazo et kairos. J'ai aucune idée si ça sonne plus espagnol que grec, mais vous m'aurez compris. Le terme, donc, racheter le temps, il y a le concept de kairos. Le terme kairos veut dire le moment. Pas forcément le terme chronos, qui est le temps qui passe, mais le kairos, le moment, un moment de destinée qu'il ne faut pas manquer. Un peu comme si Paul nous disait, il faut saisir toutes les occasions qui s'offrent à nous et en faire bon usage. C'est comme si, en termes actuels, aujourd'hui, on disait, il faut que tu optimises ton temps, optimises ta journée. Il faut que tu sois productif dans ce que tu vas faire. Il faut que tu tires profit et que tu cherches à briller chaque jour de ta vie. Est-ce que si je vous pose la question, est-ce que dès le matin, vous voyez votre journée remplie d'opportunités, de possibilités? Est-ce que vous avez envie de passer du temps de qualité dans les rencontres que vous allez faire, que ce soit dans le temps au déjeuner avec votre famille ou dans les rencontres au travail, à la job? Est-ce que vous voyez vos journées remplies de possibilités, même dans le temps que vous allez passer seul avec Dieu? Ou peut-être à conseiller quelqu'un dans la journée? Est-ce que vous voyez votre journée en disant c'est un cadeau de Dieu, puis cette journée-là va vraiment compter? Ou est-ce que, comme trop souvent, trop de monde, vous vous réveillez le matin en disant j'ai déjà hâte que cette journée se termine? Ou en commençant le lundi matin en disant j'ai déjà hâte au vendredi soir? Est-ce qu'en ce moment vous subissez votre vie et vous courez après votre temps? Ou est-ce qu'en ce moment vous maîtrisez votre temps? J'aime la citation qui dit il ne faut pas essayer de rajouter des années à sa vie, mais plutôt de tout faire pour rajouter de la vie à nos années.
Est-ce que c'est toi qui maîtrises ton temps ou est-ce que c'est le contraire? Si tu n'es pas le maître de ton horaire, quelqu'un ou quelque chose d'autre le sera à ta place. Là, ici, je ne parle pas de est-ce que tu veux quitter ta job et puis vraiment prendre un temps dans les montagnes tout seul à juste prendre ton temps. Non, on a tous des circonstances plus ou moins faciles dans la journée, dans la semaine. Mais en fait, Dieu est en train de nous expliquer, rachète le temps, c'est saisis les occasions qui sont autour de toi, quel que soit le contexte. Que ce soit la job de rêve que tu vives ou pas du tout, que ce soit un temps en ce moment où tu es en arrêt de travail ou en ce moment tu te dis je suis dans la période la plus productive de ma vie. Est-ce qu'en ce moment tu rachètes le temps de la bonne manière? Je me souviens alors qu'il y avait un jour où j'arrivais pas à travailler. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi là, mais c'est un jour où je ne suis pas productif du tout. Et puis là, j'essaye d'avancer, mais je procrastine, j'y arrive pas. Puis à un moment donné, je dis, je vais juste prendre une marche. Je vais arrêter ce que je fais, je vais aller prendre une bouffée d'oxygène. Et en marchant, je rencontre quelqu'un de l'église que je connais. Et alors que je prends quelques nouvelles, comment ça va, voici, on parle par politesse, comme on voit tout le monde, on prend quelques nouvelles. Et là, je me dis, OK, j'ai l'impression que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. J'aurais dû rester à la maison et être productif. Mais là, j'ai l'impression que cette rencontre nous emmène peut-être à un moment de destinée. Alors, je commence à questionner la personne. J'ai l'impression que sur mon cœur, je dois aller plus loin. Comment vas-tu? Est-ce que ça va en ce moment? Et puis là, petit à petit, la personne commence à s'ouvrir en expliquant qu'elle a des doutes. Puis à un moment donné, on parle même de Dieu, de son identité en Dieu. Waouh, c'était fort. Puis c'était un moment où, en quelques minutes, alors que moi, j'étais totalement découragé, j'étais vraiment pas productif cette journée-là, alors que j'ai commencé à parler à cette personne, puis j'ai vraiment senti que je devais encourager cette personne. Et à chaque fois que je l'encourageais, il y avait un feu qui venait en dedans de moi. Et ce moment qui devait être juste un moment qui passe, a été un moment de destinée pour cette personne. Elle a pris des décisions pour Dieu, puis quelques semaines après, on a vu des belles choses arriver dans sa vie. Ce moment-là, il y a eu comme un kairos de Dieu de dire, prends le moment, saisis cette opportunité et fais en sorte que ce moment soit important. Comment vivre une vie sans regret? La première chose, c'est de saisir donc toutes les occasions qui se présentent pour en faire des moments de destinée. Et la deuxième, comme Paul le dit, racheter le temps, c'est de reprendre ce qui a été volé. Exagorazo, c'est un terme en grec, et la définition, c'est quasiment racheter quelque chose qui appartient déjà à quelqu'un d'autre, mais surenchérir pour l'obtenir. C'est fort, parce que ce terme-là, exagorazo, est utilisé que dans deux contextes du Nouveau Testament. Celui de gérer son temps, rachète le temps que Paul utilise 2 fois, mais également dans Galates quand Paul dit que Christ nous a rachetés. C'est-à-dire que nous étions loin de Dieu et Dieu est venu nous racheter pour qu'on puisse être réconciliés avec lui. Alors, quand Paul utilise ce terme exagorazo, il est en train de dire il va falloir que tu reprennes ce qui a peut-être été volé par quelqu'un d'autre. Est-ce qu'en ce moment, le temps qui passe, est-ce que c'est toi qui as la maîtrise? Est-ce que c'est toi qui l'optimise de la meilleure manière? Ou est-ce qu'en ce moment, tu le subis? C'est un peu se dire, je comprends tellement la valeur du temps qui passe que je ne vais plus perdre un jour de plus. Bien sûr, on ne peut pas voyager dans le temps. On ne peut pas retourner des années avant et puis essayer de changer les situations pour pouvoir... Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas revenir en arrière et essayer de changer des situations passées. C'est déjà trop tard. Par contre, on peut faire en sorte qu'aujourd'hui, le passé soit rattrapé. Je m'explique. C'est reprendre ce qui a été volé. En fait, si je pose la question, que dois-tu arrêter aujourd'hui que tu tolères déjà depuis trop longtemps? Ou que dois-tu commencer aujourd'hui que tu remets à plus tard depuis trop longtemps? J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu n'as plus le temps aujourd'hui de rester fâché contre quelqu'un. Tu n'as plus le temps de trop travailler et de négliger ta famille ou ta santé. Aujourd'hui, tu n'as plus le temps de procrastiner, de passer 5 heures par jour sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu n'as pas le temps de rester offensé, blessé, découragé ou déçu. Aujourd'hui, tu n'as plus le temps pour ça. Par contre, dès aujourd'hui, tu as le temps de revenir à Dieu. Aujourd'hui est un jour de grâce. Reviens à Dieu et marche dans une manière qui l'honore. Aujourd'hui, c'est le temps de pardonner, de demander pardon. Aujourd'hui, c'est le temps de dire aux gens que tu les aimes, si ça fait trop longtemps que tu ne l'as pas fait. Aujourd'hui, c'est le temps peut-être de prendre le téléphone et de contacter quelqu'un que tu dis, il faut vraiment que je lui parle de quelque chose. Aujourd'hui, c'est le temps de profiter de la vie que Dieu t'offre. Ne subis pas ta vie, mais maîtrise ton temps. Rachète le temps. Ne vivons pas comme des fous à essayer juste de faire ce que tout le monde fait. Non, non, non. Prenons le temps de regarder quelle est la volonté de Dieu. Discerner le bien du mal. Qu'est-ce que je fais en ce moment qui amène la vie? La Bible nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Peut-être quelqu'un dira, mais c'est très conceptuel. C'est quoi des bontés, des compassions?
En fait, c'est que si tu respires en ce moment, c'est que Dieu te donne du temps pour régler tes affaires, pour mettre ta vie droite devant lui. Reviens dans la bonne voie, fais ce qui est bien aujourd'hui, saisis toutes les occasions qui s'offrent à toi et brille, fais le bien. Agis avec une belle attitude, sois pas comme un fou, sois comme un sage. Rachète le temps. Rachète le temps qui a été volé par des situations blessantes ou des choses que tu as fait ou des erreurs. Non, non, aujourd'hui, les choses anciennes sont passées. Maintenant, tout est devenu nouveau. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'aujourd'hui, on peut vivre une journée qui compte. À partir de maintenant, remettons les compteurs à zéro et faisons de notre vie une vie qui compte et vivons-la sans regret. Est-ce que je peux prier pour vous? Seigneur, merci parce que tes bontés se renouvellent et ta grâce est là. Merci parce que tu nous donnes le cadeau du temps, de la vie. Et aujourd'hui, Seigneur, on veut faire que cette journée soit productive, soit optimisée de la meilleure manière que tu veux. Aide-nous, Seigneur, à discerner ta volonté, de savoir quoi faire. Seigneur, donne-nous de ne plus tolérer des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Aide-nous à commencer les choses que ça fait trop longtemps que tu nous appelles à faire. Aide-nous à rentrer dans notre appel pour te glorifier, pour briller, parce que tu nous as appelés la lumière du monde et le sel de la terre. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié et tout le monde dit Amen. Bonne journée.